Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de Fukumenkei Noise. Fukumenkei Noise est une romance animée par le studio Brainspace et éditée chez nous par ADN. L'histoire commença par la connaissance de Nino, une jeune fille qui adore par-dessus tout chanter. Lorsqu'elle était encore petite, elle passait son temps à chanter avec son voisin et premier amour Momo. Malgré les moqueries de ses camarades, Momo était le seul à reconnaître le talent de Nino pour le chant. Il était tout pour elle, sa force et son oxygène pour la vie. Mais malheureusement, les parents de Momo se disputaient souvent et un jour ils finissent par déménager, laissant seul Nino qui était grandement attristé par cette nouvelle. Alors qu'elle se rendait sur la plage pour se changer les idées, elle rencontra Yuzu, un jeune compositeur en train d'écrire une partition dans le sable. Après une rapide lecture de celle-ci, Nino arrive à la chantonner, ce qui déclencha un déclic chez Yuzu. Il avait enfin trouvé la voix qu'il cherchait. Il décida d'écrire des partitions pour qu'elle puisse les chanter, espérant la remotiver, mais il fut dégoûté d'apprendre la source de la tristesse de Nino. Yuzu avait eu en effet un faible pour elle, mais apprenant qu'elle pleurait pour un autre garçon qu'elle aimait, il préféra s'échapper, la laissant de nouveau seule. Il laissa tout de même une dernière partition sur leur premier lieu de rencontre. Depuis ce jour, Nino n'a pas arrêté de venir sur la plage et de chanter à plein poumon dans l'espoir de revoir les deux garçons. On la retrouve des années plus tard, en pleine rentrée au lycée. Pendant l'événement d'accueil, elle va tout d'abord retomber sur Yuzu qui faisait partie du groupe d'orchestre et après quelques péripéties, Nino va se retrouver en tant que chanteuse du groupe de Yuzu, ce dernier ayant retrouvé la joie d'écrire de nouvelles partitions. Mais à la fin de sa première prestation sur scène, Nino semble entendre la voix de Momo, son premier amour. Elle va donc tenter de savoir si c'était bien lui et de le retrouver, pour le grand malheur de Yuzu qui pensait enfin avoir toutes ses chances de son côté. Alors, je vais pas vous mentir, mais cette histoire d'amour va très certainement aboutir sur un triangle amoureux. Et malheureusement, c'est Yuzu qui est mal placé pour l'instant. Le mec aime Nino pour sa voix qui s'accorde parfaitement à ses chansons, mais Nino n'a pas l'air d'avoir plus de sentiments que ça à son égard. Elle aime ses textes, mais sans plus. Elle est plutôt attirée par Momo, son ami et amour d'enfance. Par contre, lui, on sait pas encore ce qu'il va devenir, vu que je n'ai pas encore vu ses retrouvailles avec Nino. Sinon, à part ça, je trouve l'anime agréable à regarder, malgré le fait que ça soit une romance. Je pense que la personnalité de Nino joue beaucoup. On sent que sa voix est sa seule façon de transmettre ses émotions et ça marche très bien. Mais le moment qui m'a le plus impressionné, c'est lors de sa première prestation. En effet, avant elle, c'était le tour du club de chorale, et la chanson choisie était la même qu'elle chantait avec Momo. Du coup, ça a fait tilt dans sa tête. Elle a bien compris que Momo n'était pas loin, et pour être sûre qu'elle se fasse entendre, elle s'est mise à chanter à plein poumon, mais avec une force. J'en avais limite des frissons tellement c'était puissant en émotion. Là, je dis bravo à la doubleuse. Maintenant, il reste plus qu'à voir comment va évoluer les choses. Pour l'instant, Nino et Momo ne sont pas encore retrouvés, pour le plus grand bonheur de Yuzu. Il souhaite même, en secret, que cette retrouvaille ne se réalise jamais, afin de pouvoir rester aux côtés de Nino. Mais on sait très bien que c'est impossible. Mais d'un autre côté, on sait pas encore comment va réagir Momo. On sait qu'il a entendu Nino chanter et qu'il a reconnu sa voix, mais comment va-t-il se rapprocher d'elle, ça reste encore un mystère. Mais un mystère qui sera vite résolu car j'ai vraiment envie de voir la suite. Donc voilà, j'espère que cette mini-review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'anime si vous le regardez également. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mini-review. Sayonara!